Bonjour la jeunesse. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. On repart sur une vidéo mode parce que je sais pas si vous l'avez compris, mais en fait sur ma chaîne ce que je fais c'est je fais une vidéo dessin, une vidéo mode et une vidéo lifestyle. Donc là je parle de ma vie, tout ça. Donc aujourd'hui c'est une vidéo mode. On retourne sur les tendances. Nope. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une tendance. C'est en allant chez H&M pendant les soldes que j'ai vu la nouvelle collection et je me suis dit oh, il est temps d'en parler. Je suis fan de cette tendance, j'avoue. C'est la tendance, je l'appelle Clueless. Alors qu'est-ce que Clueless? Clueless c'est une série américaine qui est sortie dans les années 90, entre 90 et 2000. C'est une série avec des gonzesses, c'est une série de filles. Mais moi j'adore les séries comme ça. Et en gros cette série c'est des filles à l'école, des écolières quoi. Et en fait j'appelle cette tendance la tendance Clueless parce que c'est une tendance qui représente exactement la tendance années 90. Très cute, très mignon, très écolière, mais à la fois très... je suis quand même un peu sexy, tu vois. Des choses courtes, des choses un petit peu provoques. Si vous avez aimé par exemple Lolita malgré moi, c'est un peu le même délire en fait, mais sauf que c'est un peu plus à l'époque des années 90. Donc voilà, je vais vous faire défiler une série de tenues qui correspondent exactement aux critères de cette mode Clueless comme je l'appelle. J'espère dans tous les cas que ça vous plaira et on est parti. À très vite. Je m'amuse trop à faire ça. C'est parti. Alors on va commencer. Première tenue. Oh, wow, c'est fort. On ne s'entend plus ici, hein. Ah, voilà qui est mieux. Ok, la première tenue, c'est une tenue qui a été portée par des tas d'artistes dans les années 90. Beyoncé, les Spice Girls, TLC et j'en passe. C'est la tenue avec le top qui est avec un petit nœud là au devant là. Perso, quand j'étais petite, je faisais des chorégraphies avec ma grande sœur, qui me poussait d'ailleurs. On a des gros dossiers là-dessus. Ou alors, c'était devant toute la famille, pendant le dîner, hein, qu'on était en pyjama. Ma sœur prenait mon t-shirt et faisait un nœud au milieu et tirait bien à cet endroit-là pour pouvoir mettre mes atouts, mes œufs sur le plat, en valeur. C'était le top typique des années 90. Il vient de chez Pretty Little Thing. C'est un top qui pour moi me fait un rappel au style Clueless, dans le sens où il y a ce côté un peu tigré, tout ça. Moi j'imagine vraiment le personnage de Dee dans cette tenue. Les manches larges c'est très tendance en ce moment et c'est exactement un rappel des années 90 aussi. Il reste plus que le trou là, tu vois, pour aller mettre ton petit pouce dedans là, tu vois. Qu'on kiffait tous quand on était jeunes quoi, voilà. La base, cette tenue-ci, pour moi c'est exactement le style Clueless. J'imagine cette fois Amber, c'est la rousse dans la série. C'est une des actrices principales et elle est toujours avec des trucs affriolants, elle a toujours des espèces de couettes comme ça. Et alors je l'imagine bien avec ce truc à plumes comme ça parce que je trouve que ça fait vraiment un peu nuisette, ça fait un peu provoque mais ça fait aussi girly malgré tout. Et je trouve ça assez fun. Après je me vois pas porter ça personnellement, mais je trouvais que ça faisait un vrai rappel au style Clueless que je trouve... pas mal. Cette tenue elle vient de chez Missguided. La tenue suivante c'est un peu dans le même délire, c'est aussi un pantalon avec des plumes sur le bas. Ben là on voit même le sac en fourrure. Le style Clueless c'est un style très fluffy comme on dit en anglais. C'est genre le style très nounours, très doux, très poilu comme ça. Très cute, très mignon. C'est entre le style ado et le style femme. Cette tenue là pour moi elle me fait énormément penser au style Clueless. Je la trouve juste horrible. Donc je voulais vous la montrer parce que c'est vraiment le style Clueless. C'est un peu le style bal de promo, les robes un peu kitsch avec encore des plumes et des plumes et des plumes et des sequins et des sequins et des sequins. Plus on est kitsch, plus c'est joli. Ou non. Et je voulais la montrer pour vous dire également. Et ceci est un message pour toutes les personnes qui aiment la mode. N'achetez pas des vêtements qui mettent un volume dans tout le bas de votre corps. T'as beau être anorexique, ça va te grossir. Moi je comprends pas. J'ai regardé Miss Belgique cette semaine. Et il y en a plein qui ont fait pareil, qui ont mis tout leur bas de robe avec des grosses plumes en volant et tout. Le mauvais goût est présent. Super. Nope. C'était pour vous dire que ça faisait style Clueless, style un peu kitsch. C'est très américain en fait, le bal de promo quoi. La tenue suivante elle vient de chez Pretty Little Thing aussi. En fait j'imagine vraiment, mais vraiment Dee porter cette tenue. C'est une tenue très old school. C'est le côté hip-hop années 90. Les tops comme ça qui sont droits
au niveau du haut. C'est vraiment un décolleté très droit. Et ben ce top là c'était la tendance à cette époque et ça ressort en ce moment mais un truc de fou. Et puis le côté coloré avec des lignes de couleurs différentes, le côté un peu kitsch mais à la fois le côté qu'on aime parce qu'il y a la nostalgie qui est là, c'est hyper cool. Et puis le pantalon un peu rappelle training baggy de l'époque qu'on portait tous, la base quoi. Et puis les grosses créoles, mais ça c'est aussi années 90 quoi, ça c'est vraiment c'est le monde de Christina de Cordula quoi, le domaine de la créole, oui. Meu Deus do céu! La tenue suivante, encore une fois Pretty Little Thing. Pour moi c'est la tenue un peu Barbie. Quand on voit Cher, qui est le personnage principal de la série, on voit bien qu'elle a un peu le style Barbie, les longs cheveux blonds, les tenues toujours un peu rose pâle, rose foncé, rose fuchsia, rose. Pour moi c'est vraiment un style Clueless. Il aurait juste fallu que le top soit droit comme je l'avais dit et là on était dedans. Les cuissards qui font rappel chaussettes de petite écolière, la base, les petites tresses toutes mignonnes. Moi c'est ça que j'aime bien avec le style Clueless, c'est qu'on est sur quelque chose de mignon mais à la fois on voit bien le style provoque quoi, on a des jupes quand même courtes. Il y a aussi le noir et blanc qui est fort présent, on a ce côté très coloré, très cute, très mignon, mais alors parfois on a des moments où on les voit en tenue avec des trucs très noir et blanc, très sportswear et très cool. La tenue suivante c'est aussi une tenue de chez Pretty Little Thing. Le tartan est tellement présent dans le style que j'appelle Clueless. C'est un truc de fou, le rappel à la petite jupe en tartan mignonne que les filles portaient dans les internats, tout ça. C'est inspiré tel quel de Clueless parce que Clueless c'est les années 90, c'est les petites écolières, mais à la fois on part sur des coloris qui sont un peu plus modernes de cette époque. Donc c'est plus le tartan bleu et blanc par exemple, où c'est très foncé, très sobre. Là c'est des tartans beaucoup plus jaunes, bleu, rose, plus flash quoi. Je trouve qu'on retourne vraiment dans le cliché années 90. Moi j'aime bien parfois qu'on utilise le premier degré, je trouve ça assez marrant. Moi j'étais tous les matins sur KD2A et je regardais Clueless, je regardais Derek, je regardais Phénomène Raven, c'était la base. La tenue suivante, c'était pour montrer que plusieurs marques s'inspire de ce style. C'est une tenue de Dollskill. Dollskill c'est une marque que j'adore perso. Il y a des tas de blogueuses qui portent des robes de chez Dollskill. Pour moi c'est la marque premier degré. Mais premier degré que j'adore, c'est hyper original, hein. Faut s'attendre à un truc de fou. Et là je voulais montrer que le style Clueless se retrouve aussi dans une marque qui est plus rock comme Dollskill et eux ils la font à leur manière évidemment en rajoutant des modèles qui sont très rock avec des tatouages, des bazar, avec des cheveux très clairs, limite gris, avec des lunettes un peu ovales, ce qui est énormément la tendance en ce moment. Si vous voulez être un peu tendance, vous achetez une paire de lunettes ovales, une jupe en tartan et vous êtes parti quoi, c'est bon. Là ici, j'ai envie de dire que c'est quasi la même chose que sur Pretty Little Thing, c'est la même robe, la même coupe, le même motif, c'est juste une couleur différente. Mais franchement, j'adore. Alors ici c'est un autre top en tartan que je voulais montrer de chez Dollskill avec le pantalon un peu pas de def, un peu large. Moi, cette silhouette, c'est TLC en toute puissance. I don't want no scrub, scrub is gonna get you no love from me. On est sur les années 90, ce que j'adore. Je kiffe. En plus avec Dollskill, c'est ça qui est différent des autres marques, c'est que eux, on est sur l'utilisation de la tendance. Donc là, on va vraiment vers le style Clueless, mais on le requichie de manière bien puissante avec un accessoire très rock, très provoque aussi. C'est vraiment punk en fait. Puis après, on a un maquillage qui est quasi girly, avec quand même le rappel rock, avec l'eyeliner, mais les petites paillettes en dessous. J'aime vraiment ça parce qu'on mixe des contrastes. On mixe le côté punk avec le côté unicorn. Je trouve ça dingue. Parce qu'on mélange tout en fait, et c'est là qu'on trouve des styles tout à fait fous quoi. Et c'est ça que j'adore dans la mode, c'est quand on mélange plein de styles qui sont hyper contrastés pour créer quelque chose d'inattendu. Franchement cette tenue, j'aime beaucoup, j'aime vraiment fort. Encore une tenue de chez Dollskill, vous pouvez le voir avec les mannequins sont très rock. Mais ce top, je pourrais pas dire que j'achèterais un top à l'heure actuelle comme ça, mais ça, il y a des stars qui ont porté ça. Et moi-même, dans ma tendre jeunesse, j'ai porté ça. J'allais à la danse, je me sentais fière. J'avais le pouvoir entre mes mains. J'allais mieux danser. Tout ça pour dire que ce top, c'est la base des années 90. C'est hyper cool, moi j'adore. Chez Clueless, on peut retrouver des tenues comme ça. Encore une fois, le bas en tartan. Ce top, je l'achèterai pas maintenant parce que je suis pas vraiment fan. J'aime pas les coupes trop droites comme ça, on dirait que ça coupe un peu la silhouette. Quand je l'ai vu, j'ai eu un petit sourire parce que je me suis dit, c'est vraiment ma jeunesse quoi. J'avais un top comme ça, je me souviens, il était blanc et je le kiffais. Il y a même Laurie qui a porté des tops comme ça, je crois. Je crois que c'est pour ça que je l'avais acheté.
Voilà. La tenue suivante, c'est de nouveau Dollskill. Je me suis un peu baladée chez eux parce que j'aime vraiment bien cette marque et je voulais aussi vous la faire découvrir si vous la connaissiez pas. Là encore une fois, les mannequins. Trop de style. J'aime bien parce qu'on nous amène vraiment des mannequins avec des styles totalement différents. La dernière fois, j'ai regardé sur la page de Dollskill sur leur story, ils avaient pris comme mannequin une nana avec un appareil quoi. Et elle avait des cheveux de couleur et tout. Et je me disais, mais c'est tellement original et il y a tellement de marques qui ne voudraient pas ça. Que je trouve ça génial que eux ils ont fait allez viens on prend c'est énorme, c'est trop cool. Et ici cette tenue, ben là encore une fois je reviens sur le terme fluffy de chez Clueless où on est sur le côté mignon, cute, le côté rose pâle, le côté girly, le côté Barbie, mais à la fois, et ça c'est ce que j'aime bien avec Dollskill encore une fois, c'est qu'il y a cette petite touche rock avec cette matière transparente avec des clous qui fait qu'on est vraiment quand même sur le côté Dollskill, le côté rock, le côté qu'on aime quoi, le côté qu'on adore quoi, surtout moi. La tenue suivante, je l'ai pris parce que à la base je suis pas fan de ce haut, je me dis bon je l'achèterai peut-être pas. Mais voilà, elle vient de chez Boohoo. Ça m'a trop fait penser à Amber de nouveau dans Clueless. D'ailleurs, j'ai trouvé une photo qui représente exactement la même coupe de cheveux. En fait, j'ai choisi cette tenue juste pour montrer que c'était vraiment... Des fois, ils allaient vraiment dans le cliché, quoi. Et c'est exactement ça. Même dans le style, même dans le maquillage, dans la coupe de cheveux. On est sur du Clueless quoi. J'aime vraiment qu'on prenne le côté vraiment premier degré de cette série. J'avais quand même envie de vous montrer le côté Clueless mais également dans la lingerie parce que je me suis dit que ça pourrait être aussi intéressant de le voir dans tous les domaines. Et ici on le retrouve dans cet ensemble. Déjà il est marqué sur le haut Girls Do It Better et là on est vraiment de nouveau sur le côté fluffy, doux, mignon. Après les pompons, merci mais va mettre un pantalon dessus, on va croire que tu es un homme. Oh là là, lisez. L'ensemble suivant, c'est de nouveau un ensemble de chez Undies. Et là, c'est pareil, va mettre un t-shirt au-dessus de cet ensemble. En gros, t'es obligé de porter cette tenue uniquement si tu souhaites être en sous-vêtements toute la journée. Et ici, de nouveau, c'est le côté pompon, le côté fluffy. Ici, j'avais même vu une photo avec, dans Clueless, la meuf qui a un bic. Et alors, le bout de son bic, c'est des plumes, là. Vous voyez, le truc vraiment cute, vraiment mignon, vraiment girly. C'est ce qu'on retrouve dans cet ensemble. Et puis après, en plus, quand on regarde la culotte, il est marqué « Surprise ?» point d'interrogation. Ce que j'ai retenu avec cette culotte, c'était le côté un peu soie qu'on retrouvait, qui était encore une fois le côté Clueless. Brillance et douceur à la fois. J'ai fait le tour des tenues que je voulais vous montrer. Je me suis rendu compte en faisant cette vidéo que il y a une artiste qui dans ses clips a fait référence au style Clueless qui est Iggy Azalea avec Fancy et je tenais à retourner voir le clip et voir avec vous ce que vous en pensez parce que j'avoue c'est un peu ça en fait, c'est un peu le même délire. On va regarder ensemble. J'adore ce son hein, by the way. Déjà, j'ai à peine commencé hein. Le début de ce clip écrit Iggy Azalea, bon écrire Iggy Azalea comme ça, on aurait pu écrire Clueless, c'était pareil. D'ailleurs, je me demande si la typo Clueless est pas pareil. Si, c'est la même typo, Donc la meuf, j'avais raison. J'avais montré quoi? Le kimono, on est sur quoi? On est sur du silk, de la douceur, des couleurs roses. Qu'est-ce que j'avais dit? Le côté Barbie. Et là, qu'est-ce qu'elle prend comme tenue? La tenue en tartan basique de chez Clueless. Voilà. Les chaussettes, la peau rousse avec le béret, le t-shirt blanc et la petite veste en poil. Qu'est-ce que j'avais dit sur les petites vestes en poil? En disant ça, je suis contente parce que j'ai fait référence à ce clip en me disant ouais, Alizée, regarde un peu avant de parler parce que ça tombe, tu dis de la merde. Et je regarde là maintenant et en fait, j'avais totalement raison. Même les mecs, on est sur le côté aussi ghetto, le côté hip-hop, le côté école, le côté jeune, le côté ado. J'adore ce son. Le chapeau, ce chapeau, c'est typique Clueless. Il y a un moment dans la série Clueless, il y a une des meufs qui a ce chapeau-là, un chapeau hyper large. Ça me fait penser à un artiste d'ailleurs, il y a un chanteur. C'est le chanteur qui glissait sur le sol comme ça. C'est aussi des années 90 d'ailleurs comme son, mais je sais plus. Et il a un énorme chapeau. D'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment... de quoi
Donc je sais pas si je vous avais remarqué, mais il y a une des meufs qui a un choker. Donc le choker c'est années 90. Ça je sais pas si je vous l'apprends. You already know I'm in the fast lane from LA to Tokyo. Ah, quand je parlais du noir et blanc, mais en fait elles ont exactement repris Clueless. Parce que là quand on voit cette référence là, on voit la référence dont je parlais de Clueless avec le noir et blanc, le côté sportswear, tout ça. Ah, DJ Rock, put my name in ball. Change the swirl. Ah, on a le top dont je parlais. Et c'est encore la rousse qui le porte. Hein. C'est le top, en plus dans un motif tigré, avec le nœud au milieu, très décolleté, très provoque, très ado, très années 90. Je suis contente parce que tout ce que j'ai repris dans les marques se retrouve dans ce clip. Donc au final, j'avais raison. Ah oui, les années 90, c'est quoi? C'est les deux mèches de cheveux qui vont là. Petit hommage à Alizée la chanteuse. Merci pour ça. Oh! Le chapeau en sky. Bon, c'était la mode des années 90. Là, je l'ai plus revu depuis. Mais les bérets comme ça, c'est à la mode. Hein. C'est très à l'américaine. En plus, j'ai vu une pote qui avait porté ça l'autre jour. Comment elle avait du style! Le léopard qui revient. Moi, je trouve ça trop fun. J'adore. Mais non, Iggy Azalea c'est vraiment inspiré, mais clairement de Clueless. Parce que là, on est sur un des moments dans la série où elle marche, justement, ce que je disais, où elle marche dans les couloirs avec sa pote qui a ce grand chapeau qui est pas super beau, je dois le dire, je dois vous l'avouer, qui est très kitsch, avec ce tartan jaune. On y est. Qu'est-ce que j'avais dit avec le petit bic en poil? Je suis choquée. C'est en faisant la vidéo, en parlant devant vous, que je me suis dit, Iggy Azalea, faudrait quand même que je parle de son clip parce qu'il y a quand même de petites références. Et là, maintenant que je regarde le clip, mais tout ce que j'ai dit est dedans. Je suis trop contente, je suis tellement contente. Ah, vous voyez, Iggy Azalea, elle a la jupe en poil. Petit cartable en poil. J'ai fini de regarder le clip et je pense que tout ce que je vous ai dit était dedans. Donc j'ai envie de dire que ça prouve que ma parole est plutôt sensée. Ma vidéo est terminée. J'ai envie de dire qu'on se voit bientôt pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit à la fin? La bise. You already know I'm in the fast lane from LA to Tokyo. La bise.